Bonjour l'Afrique, bonjour le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Essenam Kevi Kelensi et nous voici à un nouveau numéro de My Africa Live. Aujourd'hui, nous recevons Glim Africa avec sa responsable Annie Adiogo pour nous parler de son projet de pâte alimentaire, une belle alternative qu'elle propose aux pâtes alimentaires à base de blé. Donc, avant de commencer, nous allons donc passer quelques annonces au niveau de My Africa Info. Bonjour à vous tous, je suis Fleur Canor, écrivain, coach en psychologie positive, motivatrice en chamboulement personnel et créatrice de la méthode Reconnexion, Solution, Libération. Alors aujourd'hui, je vous présente mon premier livre, Libérer les blessures de mon passé, enfin moi. Et c'est un cadeau vraiment que je vous encourage à vous offrir à vous, mais également à vos proches. Pourquoi? Parce qu'il vous donnera les forces suffisantes et nécessaires pour régler vos conflits. C'est une manière de formation également qui va vous éduquer, vous changer, vous transformer tant au niveau personnel que spirituel pour devenir la version que vous souhaitez être pour un futur également beaucoup plus en phase avec ce que vous souhaitez. Alors vous pouvez trouver ce magnifique livre en version papier et électronique sur les plateformes Kobo et Amazon. Et si vous voulez écrire également votre livre, je vous accompagne ainsi que mon équipe. Prenez contact avec moi. Hello guys, hope you guys are doing well. My name is Sarah Videgla, the creator and founder of Creative Ways. And I just wanted to use this quick video to let you guys know about some of the workshops that are coming up that Creative Ways is hosting. We're doing one workshop throughout the whole month of January till June, and we would love for you to participate. One that is coming up is in January 22nd, and is going to focus on creating journals and selling them on Amazon. We have a second one, February 20th, which is going to focus on designing 101. We're going to teach you all the basic things to design different product that you can market and sell. The third one is going to focus on business mentorship, and that's going to happen March 19th. So that's going to focus on teaching you the basic, giving you advice, marketing, analysis, all those fun things that you need to boost your business. The fourth one is going to be April 23rd, and that's going to talk a lot about our wholesale opportunity. And as always that we say, our workshops and everything is based to empower women to help them become entrepreneurs and, to boost them up. So that's going to happen. The wholesale is going to happen April 23rd. And then finally, we have writing and self-publishing, which is going to happen May 21st. A lot of people have asked me in the past, what is the writing and self-publishing all about? Well, I am a freelance writer, ghostwriter also. So I want to teach you guys how to go about becoming one, and also, how to
write your own book and publish it through Amazon or through self-publishing industry that are available right now. So for you to join, simply goes to www.payhip/Creative Ways LLC. It's www.payhip.com/Creative Ways LLC. Or you can directly, contact us on our Facebook page at Creative Ways, and creative is spelled with Kreative Ways, or on our Instagram page, which is Creative Ways Omaha. Thank you. And hope to see you there. Hope to see you at one of those workshops. It's going to be amazing, full of information that's going to help you later on. Thank you. Have a blessed one. Voilà, le décor est planté. Nous allons recevoir donc Annie Adiogo pour nous parler de Glim Africa et des Niébé Pasta. Je ne vous dis pas plus. Je vais donc inviter Annie. Bonjour Annie Adiogo. Bonjour Essenam. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Je vais bien également. Alors, présentez-vous à nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Annie Adiogo et je suis la fondatrice de Glim Africa, donc, qui est une entreprise spécialisée dans le développement de produits qui valorisent les ressources traditionnelles africaines. Et j'ai développé dans ce cadre une gamme de pâtes alimentaires qui sont faites exclusivement à partir du niébé, qui est un haricot typique d'Afrique. Et donc, ce sont des pâtes qui ont de belles propriétés, qui sont sans gluten et qui sont fabriquées au Cameroun. Wow, bravo, bravo, bravo. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur votre parcours professionnel vous-même? Mon parcours, en fait, moi, j'ai fait mes études en France, mes études supérieures, et suite à mes études qui étaient dans l'ingénierie agroalimentaire, j'ai travaillé comme manager de production dans différentes entreprises en France. Et suite à ma deuxième expérience en entreprise, je me suis rendu compte que j'étais dans des milieux où il y avait déjà quand même beaucoup de choses qui étaient faites et que je venais d'un pays où il y avait encore beaucoup à faire. Donc, j'ai eu envie de me lancer dans l'entrepreneuriat et d'aller sur de l'innovation alimentaire à viser pour favoriser le développement économique de l'Afrique. Donc, en créant de nouveaux produits qui peuvent représenter de nouveaux marchés pour les agriculteurs. Et je suis dans ce projet depuis la fin de l'année 2017. Wow, bravo, bravo. Et c'est vraiment beaucoup d'innovation. Et dites-nous d'abord, avant qu'on aborde les Niébé Pasta de façon beaucoup plus spécifique, dites-nous l'objectif de Glim Africa. Votre entreprise, c'est quoi Glim? Et puis expliquez-nous un peu l'objectif global. Glim, ça veut dire mettre en lumière. Et mettre en lumière justement nos cultures, nos aliments, nos ingrédients. L'Afrique est riche d'une très belle... il y a une véritable biodiversité en Afrique et en particulier dans mon pays, le Cameroun, où grâce à notre climat qui est très variable, on a des produits vraiment très intéressants et beaucoup de produits méconnus. Et ma volonté, c'était de pouvoir les mettre en lumière, notamment par des concepts qui sont déjà existants et qu'on ne pense pas forcément que ça pourrait fonctionner avec nos types de produits. Et le but derrière ça, c'est de pouvoir créer des emplois. C'était l'un de mes objectifs premiers, créer des emplois, que ce soit au niveau agricole, au niveau industriel en Afrique. Créer de l'emploi, soutenir l'économie donc de nos pays, c'est vraiment ça l'objectif de Glim Africa et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Félicitations pour ce que vous faites et ce que vous ferez déjà pour tout le continent. C'est pas seulement le Cameroun qui va en bénéficier, hein, c'est toute l'Afrique, d'accord, qui va en bénéficier. Alors, les graines de niébé pour des pâtes alimentaires. Comment est-ce que l'idée vous est venue? Parce qu'on sait que le niébé, bon, nous, d'habitude, on prépare ça, on met du gari et puis de l'huile dessus et puis on consomme.
Comment est-ce que l'idée de les transformer en pâtes alimentaires, comment est-ce que l'idée vous est venue? Le niébé, c'est ce qu'on appelle le coq. C'est des graines de qui ça va faire le coquille ici au Cameroun. Et en fait, l'idée m'est venue dans un sens un peu particulier parce que moi, quand j'ai voulu commencer à travailler sur de la valorisation, j'étais venue au Cameroun pour regarder un petit peu l'écosystème qu'il pouvait y avoir en termes de produits, de matières premières valorisées. Et j'ai trouvé que le niébé n'était pas très valorisé. On avait nos 2-3 petites recettes qu'on a l'habitude de faire avec, alors que c'est une graine qui est riche en protéines, qui est source de fibres, qui est durable, puisqu'en plus, elle se cultive dans des milieux qui manquent peu d'eau et qu'elle enrichit les sols. Et je me suis dit, c'est intéressant. Et par la suite, je me suis demandé quel type de produit je pourrais faire avec, qui pourrait vraiment avoir un impact dans notre société actuelle, et notamment pour substituer le blé qui est la première importation depuis l'Union européenne de ressources par le Cameroun. Et je pense que c'est une problématique globale en Afrique. Et donc, de là, je suis arrivée à cette idée de pâte. J'ai fait des tests et des gens ont apprécié. Je me suis dit, allez, on se lance. Wow. Les tests ont été faits où? Mes premiers prototypes que j'ai pu faire, c'était en 2019. Je suis venue au Cameroun. J'ai fait un salon qui a lieu à Yaoundé tous les ans. Et là, j'ai eu plus de 500 personnes qui ont goûté les produits. Bon, à l'époque, je ne vendais pas, je voulais juste qu'ils me disent ce qu'ils pensaient du concept. Donc, il y a eu un très, très bel accueil. Ils ont apprécié, ils étaient enthousiastes vraiment pour que le produit sorte sur le marché. Et donc, ça m'a encouragée à aller finaliser le projet et revenir pour le mettre en vente et démarrer la production. Wow. Alors, pourquoi pas d'autres graines à part? Bon, vous pourriez peut-être aller vers d'autres graines. Pourquoi forcément le niébé? Comme je vous ai dit, il y a en termes de graines, le Cameroun, par exemple, on n'est pas un gros pays de graines, on est plus un gros pays déjà de tubercules. Et j'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup de projets avec le manioc, avec certains tubercules. Donc, je me suis dit, on va vers des graines. En termes de graines, bon, il y a les haricots, le coquille, le mil, le sorgho, mais qui sont quand même peu développés. Donc, finalement, je trouvais que le coquille, c'était ce qui rassemblait le plus. OK, d'accord. Donc, j'invite ceux qui nous suivent à poser leurs questions. Si vous avez des questions spécifiques par rapport à Gleam Africa ou par rapport au niébé pasta, nous allons à un moment donné montrer les images et l'invité pourra nous commenter un peu les différents types de formes de pasta qu'on a. Mais déjà, quand j'ai lancé l'annonce de cette interview, il y a une amie qui m'a posé une question. Bon, d'habitude, on sait que quand on mange du haricot, bon, ça fait gazer, ça fait péter. Donc, du coup, elle me demandait les pâtes alimentaires à base du haricot. Est-ce que ça va pas faire péter? Alors, je vous repose la question. Non, c'est une problématique que j'ai prise en compte très tôt au début du projet parce que c'est quelque chose qui est très spécifique à ces graines qui font partie de la famille des haricots. Et notamment, j'ai mis en place un process pour éviter ce genre de désagrément qui est juste lié à… C'est quelque chose qui arrive lorsqu'on ne respecte pas les méthodes adaptées pour travailler avec ce type de graines. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. OK, donc j'espère qu'elle a sa réponse et dès que les pâtes seront disponibles, je crois qu'elle est en Égypte, elle pourra donc peut-être s'en procurer pour vraiment essayer, pour attester. Alors, de quel côté vous faites la production? Je sais que vous avez vécu en France, maintenant vous êtes au Cameroun et du coup, je crois que la production se fait au Cameroun. Comment est-ce que ça se passe? Oui, en fait, mon gros challenge cette année, cette fin d'année 2020 et ce début d'année, c'était d'installer la production au Cameroun. Donc, c'est du côté de Douala. On est encore en travaux. C'est pas si simple. Mais notre objectif, c'est pour le mois de mars, donc la porte à côté, là, commencer à faire un lancement officiel ici au Cameroun et commencer la commercialisation.
Alors, je sais que à un moment donné, c'est vrai qu'on a prévu cette interview un peu plus tôt, mais il y a eu, avec le Covid, vous avez eu beaucoup de difficultés quant à l'installation des matériels. J'estime que c'est un challenge un peu pour vous. Est-ce que vous pouvez, d'une certaine manière, raconter un peu l'expérience par rapport à ça? Oui, disons que le Covid m'a freiné et c'est vraiment très en amont. C'est parce qu'au mois de mars de l'année dernière, je devais venir ici au Cameroun pour un événement qui est un des plus gros événements, qui est la foire de Douala, et notamment proposer les produits à la dégustation vente et pour que mes machines puissent suivre par la suite et m'installer. Donc, avec le Covid, il y a eu des annulations de vols, pas pu partir, et puis il y a eu le confinement obligatoire pendant 2 mois. Donc, suite à cela, j'ai quand même pris le temps de prendre un peu plus de recul, bon, sachant que tout était annulé, donc je me suis dit autant ne pas se précipiter. Et bon, sauf que ça a représenté quand même des pertes pour moi, parce que quand on est engagé dans un projet, ben, quand on ne vend pas, on ne produit pas, ben on n'a pas de ressources. Yeah. Mais bon, suite à ça, je me suis relancée. Je me suis relancée parce qu'après, il y a eu aussi des phases de flottement, mais je pense que ça arrive dans la vie de tout entrepreneur. Je me suis relancée et avec vraiment cette dynamique de vouloir venir ici au Cameroun et faire de belles choses et faire découvrir les produits, que les gens puissent les trouver en magasin. Donc, ça m'a donné la force de partir du bon pied et je suis contente d'être là aujourd'hui. Parfait, exactement. Je voulais en venir à cet aspect. Vous avez fait vos études en France, vous avez fait une grande partie de votre vie en France. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir vous installer au Cameroun et à installer votre projet au Cameroun? Ce qui m'a poussée, comme je disais, c'est cette envie de voir le Cameroun se développer. Et en fait, mes dernières années en France, pour être honnête avec vous, j'ai commencé à être un peu nostalgique. Je sais pas, j'ai commencé à ressentir de la nostalgie et à me rappeler ma jeunesse et j'avais que des belles choses qui me revenaient en mémoire. Et lorsqu'on voit comment l'image que l'Afrique peut avoir dans le monde, et ça pouvait surprendre les gens que je parle de l'Afrique avec beaucoup d'enthousiasme. Et ça m'a amené à me dire qu'il fallait que je puisse montrer quelque chose de beau de l'Afrique, vraiment de tout ce en quoi je crois, toute cette richesse, cette diversité, et puis même les savoir-faire culinaires parce que je les utilise, je les ai utilisés pour pouvoir pour pouvoir faire ces produits parce que c'est pas du copier-coller, on prend des pâtes de blé, on remplace par un process on met du niébé, c'est plus complexe que ça. Il faut comprendre comment on a l'habitude d'utiliser cette graine, quelles sont ses spécificités. Et puis, bon, moi, ça m'a passionnée. Dès que j'ai commencé à préparer ce projet, ça m'a passionnée parce que j'ai senti qu'il y avait tellement de belles choses à montrer, rien à prouver, mais surtout à montrer et à mettre en valeur grâce à Glim Africa. Donc, voilà, ça m'a boosté à revenir ici au Cameroun. Et pour moi, si c'était pas au Cameroun ou en Afrique, il n'y a pas de raison d'être pour Glim Africa. Yeah. Yeah. Et c'est vrai, on n'a rien à prouver à qui que ce soit, mais on a tout à essayer, tout à refaire ou bien tout à faire. Puisque on a beaucoup de ressources chez nous, mais on est tellement conditionné à la consommation extérieure que à un moment donné, on est tout le temps là à attendre que ça vienne de l'extérieur. Alors que nous avons plein de ressources chez nous qu'on peut exploiter et innover dans tous les domaines possibles. D'accord? Et moi, je vous encourage vraiment, je vous félicite beaucoup pour cette innovation que vous apportez dans nos recettes culinaires parce que, bon, ça fait nouveau. Du coup, et c'est africain, ça vient de chez nous. C'est ça aussi l'aspect. D'accord? Tout à fait. Et je pense qu'en 2020, vous allez lancer une collecte de fonds pour soutenir le projet. Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là? Oui, je l'ai lancé en fin 2020, en décembre, parce que justement, donc j'étais dans cette période
de grandes transitions et je suis toujours dans cette période. J'avais besoin d'une cagnotte solidaire pour le lancement du projet qui permettrait de pouvoir financer ces premiers mois d'installation et de lancement. Donc, l'objectif, c'était un minimum de 5 000 €. Actuellement, on est à 3 100, je crois. Donc, il reste encore quelques jours et la campagne se termine le 20 février. Et vraiment, pour tous ceux qui souhaiteraient soutenir le projet, donc je vous invite à donc aller sur la plateforme, donc Fiatop, qui est une plateforme pour les projets innovants en lien avec l'Afrique, et nous encourager par votre don. Et en plus, il y a des produits en avant-première, en contrepartie. Ok, parfait. J'ai collé le lien de la plateforme, d'accord, pour le don. Et je vais essayer de faire un partage d'écran pour nous montrer un peu. C'est ça. Donc, c'est le fiatop.com. Et donc, au niveau des projets, vous avez le projet de Glim africain. Et donc, la collecte est actuellement à 3 116 et elle a besoin juste de 5 000, d'accord? Donc, on va s'activer, chacun va donner un peu, et je crois que ça doit pouvoir aller, d'accord? Donc, vraiment, félicitations à toi, beaucoup de courage, et on continue. Alors, au-delà, bon, avant qu'on ne continue, on va faire une petite pause publicitaire, d'accord? Donc, et on revient. Bonjour à vous tous, je suis Fleur Canor, écrivain, coach en psychologie positive, motivatrice en chamboulement personnel et créatrice de la méthode Reconnexion, Solution, Libération. Alors aujourd'hui, je vous présente mon premier livre, Libérer des blessures de mon passé, enfin moi. Et c'est un cadeau vraiment que je vous encourage à vous offrir à vous, mais également à vos proches. Pourquoi? Parce qu'il vous donnera les forces suffisantes et nécessaires pour régler vos conflits. C'est une manière de formation également qui va vous éduquer, vous changer et vous transformer tant au niveau personnel que spirituel pour devenir la version que vous souhaitez être pour un futur également beaucoup plus en phase avec ce que vous souhaitez. Alors, vous pouvez trouver ce magnifique livre en version papier et électronique sur les plateformes Kobo et Amazon. Et si vous voulez écrire également votre livre, je vous accompagne ainsi que mon équipe. Prenez contact avec moi. Hello guys, hope you guys are doing well. My name is Sarah Videgla, the creator and founder of Creative Ways. And I just wanted to use this quick video to let you guys know about some of the workshops that are coming up that Creative Ways is hosting. We're doing one workshop throughout the whole month of January till
June, and we would love for you to participate. One that is coming up is in January 22nd, and it's going to focus on creating journals and selling them on Amazon. We have a second one, February 20th, which is going to focus on designing 101. We're going to teach you all the basic things to design different product that you can market and sell. The third one is going to focus on business mentorship, and that's going to happen March 19th. So that's going to focus on teaching you the basic, giving you advice, marketing, analysis, all those fun things that you need to boost your business. The fourth one is going to be April 23rd, and that's going to talk a lot about our wholesale opportunity. And as always that we say, our workshops and everything is based to empower women, to help them become entrepreneurs and, to boost them up. So that's going to happen. The wholesale is going to happen April 23rd. And then finally, we have writing and self-publishing, which is going to happen May 21st. A lot of people have asked me in the past, what is the writing and self-publishing all about? Well, I am a freelance writer, ghostwriter also. So I want to teach you guys how to go about becoming one, and also, how to write your own book and publish it through Amazon or through self-publishing's industry that are available right now. So for you to join, simply goes to www.payhip/Creative Ways LLC. It's www.payhip.com/Creative Ways LLC. Or you can directly, contact us on our Facebook page at Creative Ways, and creative is spelled with Kreative Ways, or on our Instagram page, which is Creative Ways Omaha. Thank you, and hope to see you there. Hope to see you at one of those workshops. It's going to be amazing, full of information that's going to help you later on. Thank you. Have a blessed one. Ok, nous allons donc continuer notre petit échange, notre interview. Et dites-nous, au-delà des pâtes niébé, non, avant d'aller à cette étape, nous allons parler des différentes pâtes que nous avons au niveau des pâtes niébé. Donc, juste une minute, je vais m'assurer que j'ai tout en place. Et voilà. Donc, l'entreprise Glim Africa propose donc les différentes pâtes à base de niébé. Et donc, on y va. Oui. Là, ce sont des pâtes, c'est notre variété de pâtes. Donc, on a 4 formes actuellement. Des pâtes en forme de coquillage, donc j'ai appelé pearls. Là, ce sont les twists. En fait, j'ai donné des noms un peu en référence à notre culture au niveau de la coiffure. Donc, et les twists, donc ça avait cette petite forme ondulée qui me rappelait les twists. Donc, il y a également d'autres formes. Donc, ça, c'est les waves. OK. Donc, c'est des pâtes un petit peu ondulées, donc toujours sur le même thème. Et puis également la farine de niébé qu'on commercialise pour faire différents produits, même des produits de pâtisserie. Et là, c'est commercialiser la farine même également. Oui, c'est ça. Okay. La farine. Et là, donc, ce sont les pearls, donc les perles, un peu en référence au Corée. Ça me rappelait beaucoup ça. Yeah. Et c'est vrai, oh, désolée, je crois que c'est plutôt ceci. Et je crois que vous alliez participer à un événement. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu? Donc là, c'est une photo de moi présentant un petit peu ma gamme de produits. C'était à l'occasion d'une interview pour un événement, un live auquel je participais qui parlait justement de l'Afrique. Est-ce que l'Afrique est toujours mal partie? Et on le prenait un peu sous l'angle de l'agriculture, du potentiel agricole, du potentiel en transformation alimentaire et du rôle des femmes aussi dans l'Afrique d'aujourd'hui qui a toujours été capitale, été majeure pour le développement, la construction de l'Afrique.
Donc, c'était un débat très enrichissant. J'ai eu l'occasion de porter ma voix et de donner mon opinion qui est vraiment optimiste par rapport à l'Afrique. Donc, il y a un travail de déconstruction par rapport à des limites qu'il y a à faire, dont tu as parlé, Essenam. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a beaucoup à faire et que l'avenir est vraiment s'annonce plein de belles opportunités, de belles perspectives. Effectivement. Alors, dites-nous un peu quel est le regard que vous portez sur la transformation agroalimentaire en Afrique? La transformation agroalimentaire en Afrique, il y a des grands acteurs qui sont sur des gros marchés, notamment dans le domaine des boissons, dans le domaine du sucre, de la farine, qui transforment à différentes échelles. Souvent, c'est des petites farines de blé. Mais je pense que les petites entreprises devraient se faire plus de place. Et pour ça, le problème, c'est qu'il n'y a pas de petites entreprises dans l'agroalimentaire parce que la transformation, c'est du matériel, c'est des machines, ça coûte très cher. Donc, c'est difficile de se lancer dans ce type de projet. En général, on reste sur un stade artisanal très local, alors qu'il y a beaucoup à faire. Et donc, pour ça, je pense que ça doit être poussé par des politiques publiques encouragées pour subventionner, même pour qu'il puisse y avoir un vrai dynamisme, un vrai boom et que les petites entreprises puissent également être compétitives par rapport aux grandes sociétés. Effectivement, il y a vraiment beaucoup de bonnes idées qui naissent actuellement, surtout avec notre génération qui veut innover, faire les choses autrement. Il y a des idées vraiment très intéressantes qui naissent, mais qui méritent des accompagnements, mais de vrais accompagnements. Et c'est vraiment dommage parce que quand il y a des entreprises qui naissent, les idées sont tellement géniales, mais au bout de 2, 3 ans, tu vois la personne fermer porte parce qu'il n'y a pas eu le financement peut-être qu'il faut. Et je ne sais pas comment est-ce que ça se passe au niveau du Cameroun. Est-ce que vous avez une idée par rapport au financement, aux accompagnements, comment est-ce que cela se passe? Moi, je me suis lancée pas beaucoup déjà sur fonds propres. Et donc, pour les financements, je sais qu'il y a des possibilités. Bon, j'essaie d'avancer étape par étape. J'ai quand même la chance de profiter d'accompagnement ici au Cameroun parce que comme l'agro-industrie fait partie des programmes pour le pays, donc ils ont mis en place plusieurs dispositifs et j'en bénéficie. Mais c'est vrai que la notion de financement reste toujours très délicate, très délicate. Effectivement, c'est toujours très délicat. Alors, depuis que vous avez lancé Gleam Africa, quel a été votre plus grand défi? Quel est le challenge on va dire que vous n'oublierez jamais? Mon plus grand défi, je dirais que c'est tout embarqué pour venir au Cameroun, le matériel, parce que ça avait un coût énorme. Donc, c'était aussi prendre un chemin où on ne s'attend pas à reculer. Et ça a été un très gros défi de faire ce grand saut. Et donc, je dirais que c'est ça. Au-delà, bon, je parlerai pas forcément des aspects financiers parce que je ne sais pas si j'ai déjà expérimenté ce qu'il y a de plus gros comme défi, mais je sais que ça va venir. Donc, pour l'instant, je dirais que c'est faire ce saut et qui m'amène vraiment à maintenant entrer dans la destinée de Gleam Africa, je pense. Alors, est-ce que vous avez peut-être un conseil, un avis ou juste il y a une motivation, un message de motivation aux jeunes entrepreneurs africains? Moi, je leur dirais de suivre leur intuition. De suivre leur intuition dans ce qu'ils font, de ne pas toujours écouter tout le monde parce que quand on entreprend, on a des avis de tout le monde. Moi, j'ai beaucoup tâtonné souvent et perdu beaucoup de temps parce que chacun
me disait quelque chose et souvent il faut juste choisir une voie et avancer avec courage et voilà, avancer et suivre son intuition. Et une des choses aussi qu'il faut pas souvent oublier, c'est sa motivation première. Parce que pareil, avec les gens vont te dire non, mais tu as plus d'intérêt à faire comme ça, non, ça c'est un meilleur marché. Si c'est le marché qui était ta motivation première, moi je pense qu'il faut rester dessus parce que si le projet d'une manière ou d'une autre n'aboutit pas, ce serait dommage de ne même pas avoir essayé ce qu'on avait envie de faire au départ. Il faut avoir du courage et de l'audace. Garder sa motivation. C'est vrai que parfois aussi, il faut écouter les avis des gens, mais ne pas trop s'appuyer dessus, ne pas trop attendre des approbations forcément avant de continuer son projet ou avant de commencer d'ailleurs. Alors, est-ce que vous recrutez actuellement au niveau de Glimafrica? C'est vrai que la production sera lancée en mars. Et comment est-ce que cela se fait au niveau du recrutement? Peut-être que quelqu'un voudrait travailler à Glimafrica, on ne sait pas. On veut surtout des partenariats, des personnes qui peuvent apporter leur appui, leur soutien pour l'instant. Il y a beaucoup à mettre en place, il y a tout à structurer. Donc, je ne dirais pas que les recrutements, pour l'instant, sont d'actualité. Surtout des personnes qui souhaiteraient apporter une force, une énergie nouvelle, qui voient peut-être plus loin par rapport à certaines choses. Mais nous, au niveau des opérations, au niveau de la production, oui, mais bon, je suppose que ce n'est pas forcément ce que des personnes qui écoutent le live aujourd'hui ont envie d'entendre. Sur des postes plus importants, par exemple, là, il faut plus une recherche de partenaires que d'employés. Oui, ok, parfait. Alors, au-delà des pâtes alimentaires, est-ce que vous avez d'autres projets pour Glimafrica? Oui, je travaille vraiment sur... Glimafrica, c'est vraiment une philosophie, c'est vraiment tout un concept qui est vraiment basé sur l'innovation à partir de nos ressources africaines. Et mon but, c'est pas de faire un produit et de devenir le roi de la reine des pâtes, mais de pouvoir continuer à faire des propositions et j'y travaille avec une équipe. On travaille vraiment à développer de nouveaux produits. Bon, pour l'instant, on va se focaliser sur le lancement des pâtes, mais si tout se passe bien, bon, les gens auront encore l'occasion de découvrir de nouvelles merveilles de l'Afrique. Parfait. Je suis tellement émerveillée. Je rêve vraiment de cette Afrique. Personnellement, je rêve vraiment de cette Afrique qui s'autosuffise, qui produise ses propres, au moins ne serait-ce que l'alimentation. L'autosuffisance alimentaire, il nous faut cela en Afrique. Et nous avons tout ce qu'il nous faut pour produire nos aliments. Et des initiatives comme la sienne ou la vôtre, pardon, c'est à encourager. D'accord? C'est vraiment à encourager. Alors, quel est votre dernier mot pour nos téléspectateurs? Mon dernier mot, c'est que comment dire? je dirais que j'aime l'Afrique, voilà, et que je pense que il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ces dernières années, qui montrent que rien n'est acquis, qui montrent que il faut que l'Afrique vraiment prenne sa place dans ce monde. Je dis toujours, c'est pas quelque chose à prouver, mais certaines choses nous ont ramené à comprendre que nous ne sommes que des humains finalement et qu'on ne sait jamais d'où peuvent venir des solutions. Je pense notamment au Covid qui chamboule le monde et il faut qu'on s'intéresse, nous, à notre Afrique, à ce qu'elle peut apporter. Parce que moi, il y a une chose qui m'a chagrinée, je suis plus qu'un mot là, mais il y a une chose qui m'avait chagrinée, c'était qu'au moment du Covid, on ne s'attendait pas du tout à une aide quelconque de l'Afrique, en fait. On a l'impression que des autres nations allaient essayer d'y travailler, trouver un médicament et pas l'Afrique. Et je trouvais ça un peu triste. Alors, je pense que voilà, il y a beaucoup
je pense, c'est des vieilles nations, c'est des peuples qui sont là depuis très longtemps. Il y a des choses qui sont là, c'est juste qu'on ne les connaît pas. Il y a tradition d'oralité, on en parle de plus en plus. Maintenant, il faut mettre sur papier et il faut le proposer au monde, pas pour s'en vanter, mais pour pouvoir aussi servir le monde. Le monde dans lequel nous sommes. Nous avons effectivement beaucoup de ressources, nous avons beaucoup d'aptitudes également. Il nous faut juste, je crois, une petite organisation, sinon une grande organisation, et on pourra s'en sortir, je pense bien. D'accord. J'espère vraiment vous recevoir de nouveau pour parler de l'évolution de la production. Peut-être, on va dire, peut-être en avril ou en mai, juste pour voir, puisque le lancement sera en mars. D'accord. Donc, on espère vraiment vous retrouver pour pouvoir parler de comment est-ce que ça marche. Ok. Alors, je vous remercie. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation et bonne chance pour la suite et beaucoup, beaucoup de courage. Merci beaucoup, Essenam, et merci à tous ceux qui m'ont écouté et merci encore. À très bientôt. Ok, voilà, c'est fait. Nous avons donc eu la responsable de Glim Africa. Elle nous a parlé des pâtes niébé, des pâtes alimentaires à base du haricot. Des haricots, bon, il y a les petites graines là qui sont assez particulières. Donc, voilà, elle nous en a parlé et j'espère que vous allez, ne serait-ce que aller suivre d'abord la page Glim Africa, c'est sur Facebook. Suivez d'abord la page et si vous êtes au Cameroun, cherchez à trouver les produits Niébé Pasta de Glim Africa, vous les essayez. Même si vous êtes à l'extérieur, elle livre à l'extérieur également. La production commence en mars et donc je pense que tout sera sur pied pour vraiment couvrir toute l'Afrique et aider à cette autosuffisance alimentaire en Afrique. Moi, je vous dis merci. Merci beaucoup et on se dit à très bientôt. Bonjour à vous tous, je suis Fleur Canor, écrivain, coach en psychologie positive, motivatrice en chamboulement personnel et créatrice de la méthode Reconnexion, Solution, Libération. Alors aujourd'hui, je vous présente mon premier livre, Libérer des blessures de mon passé, enfin moi. Et c'est un cadeau vraiment que je vous encourage à vous offrir à vous, mais également à vos proches. Pourquoi? Parce qu'il vous donnera les forces suffisantes et nécessaires pour régler vos conflits. C'est une manière de formation également qui va vous éduquer, vous changer et vous transformer tant au niveau personnel que spirituel pour devenir la version que vous souhaitez être pour un futur également beaucoup plus en phase avec ce que vous souhaitez. Alors vous pouvez trouver ce magnifique livre en version papier et électronique sur les plateformes Kobo et Amazon. Et si vous voulez écrire également votre livre, je vous accompagne ainsi que mon équipe. Prenez contact avec moi.
Hello guys, hope you guys are doing well. My name is Sarah Videgla, the creator and founder of Creative Ways. And I just wanted to use this quick video to let you guys know about some of the workshops that are coming up that Creative Ways is hosting. We're doing one workshop throughout the whole month of January till June, and we would love for you to participate. One that is coming up is in January 22nd, and it's going to focus on creating journals and selling them on Amazon. We have a second one, February 20th, which is going to focus on designing 101. We're going to teach you all the basic things to design different product that you can market and sell. The third one is going to focus on business mentorship, and that's going to happen March 19th. So that's going to focus on teaching you the basic, giving you advice, marketing, analysis, all those fun things that you need to boost your business. The fourth one is going to be April 23rd, and that's going to talk a lot about our wholesale opportunity. And as always that we say, our workshops and everything is based to empower women, to help them become entrepreneurs and, to boost them up. So that's going to happen. The wholesale is going to happen April 23rd. And then finally, we have writing and self-publishing, which is going to happen May 21st. A lot of people have asked me in the past, what is the writing and self-publishing all about? Well, I am a freelance writer, ghostwriter and also. So I want to teach you guys how to go about becoming one, and also, how to write your own book and publish it through Amazon or through self-publishing's industry that are available right now. So for you to join, simply goes to www.payhip/creativeways LLC. It's www.payhip.com/creativeways LLC. Or you can directly, contact us on our Facebook page at Creative Ways, and creative is spelled with Kreative Ways, or on our Instagram page, which is Creative Ways Omaha. Thank you, and hope to see you there. Hope to see you at one of those workshops. It's going to be amazing, full of information that's going to help you later on. Thank you. Have a blessed one.